Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des animaux. Nos animaux, les bêtes, comme on dit, mais en fait, c'est pas bête du tout. C'est très intelligent. C'est plein d'empathie, c'est plein d'amour. Donc, je préfère dire animal que bête. Et en fait, je voudrais vous en parler au niveau du magnétisme et de la voyance. Vous avez remarqué que nous demandons, entre êtres humains, de la voyance, du magnétisme, quand on va mal, quand on est en doute, quand on voudrait savoir ceci et qu'on n'a pas la réponse, et le magnétisme quand il y a un bobo ici et là. Et on ne le fait pas, on n'y pense pas. On ne pense pas que ça pourrait être utile pour les animaux. Et en fait, quand vous remarquez que votre chien, votre chat, votre poisson rouge, votre perroquet, en fait, les animaux qu'on aime, ils peuvent être à plumes, à poils, à écailles, etc. Eh bien, il serait très intéressant de pouvoir aller voir ce qui s'y cache. Des fois, votre chien, par exemple, votre chat, alors qu'il était très joueur, il ne joue plus. Il mangeait bien, il mange plus, ou très peu. Il fait la tête ou il grogne. Il a envie de mordre même des fois. Bon, effectivement, s'il y a un problème au niveau de son corps, il faut aller voir un vétérinaire. Mais il se peut aussi que, psychologiquement parlant, il est atteint. Il s'est passé un événement chez vous qui fait qu'il est jaloux ou alors qu'il a été perturbé par avoir entendu quelque chose un peu trop fort ou qu'importe. Il y a tellement d'événements qui peuvent se passer et dans leur tête, ça cogite comme nos têtes à nous, ça cogite pas mal et des fois on bloque. Des fois on bloque très très fort. Et il est important d'aller voir ce qui s'y cache. Donc votre chien qui est pas bien, qui est morose, qui a une déprime, il faut connaître la cause pour pouvoir le soigner, le rassurer. C'est pour ça que la voyance, le magnétisme, c'est pas affaire que d'humains, mais c'est aussi affaire des animaux. Les animaux aussi, il faut les préserver des petits bobos, des petites choses comme ça qui se passent dans la vie. Alors je voudrais vous parler à titre personnel, mais c'est juste comme ça, c'est juste des exemples. Moi, mon premier exemple avec le magnétisme avec un animal, c'était ma chienne. C'était pas ma chienne, c'était ma sœur. Je pourrais pas dire que c'était mon ami de compagnie. C'est pas possible. C'était vraiment une sœur. Elle était toujours là quand j'étais triste, quand j'avais mal. Et moi, j'étais là aussi pour elle, quand elle était triste, quand elle était mal. Une fois, elle s'est fait renverser par une voiture. Elle avait la peau de laine qui était coupée sur 15 centimètres. Heureusement, c'était pas le ventre, sinon elle était morte, certainement. Mais aussitôt que j'allais dans un fauteuil ou sur une chaise, elle me demandait de la prendre dans les bras. Et là, elle s'endormait pendant 1 heure. J'avais ma main sur sa cuisse. Et je peux dire que sa cicatrice, elle était propre et assez rapidement. Et je ne sais pas si c'était moi ou si c'était ses gènes qui étaient favorables à une cicatrisation rapide. En tout cas, voilà, c'était une première expérience avec un animal. Je me souviens aussi, il y a pas mal d'années de cela, j'étais chez une dame qui voulait une voyance. Et pendant la voyance, son chien, qui était de grande taille, a chouiné. Et elle m'a expliqué que depuis 4 mois, ses reins, son arrière-train était bloqué. Et donc il fallait la porter dans la cour pour aller faire pipi, car elle ne pouvait plus le faire elle-même. Alors elle me l'a demandé et je l'ai fait. Je me suis approché tout doucement parce que j'ai eu peur quand même de la morsure. Faut pas exagérer, c'était un gros chien. Et en la magnétisant, au bout de quelques minutes, elle a approché sa gueule de ma main. J'ai eu un peu peur qu'elle me morde, mais non, c'était juste pour me lécher la main. Et ensuite, elle s'est remise allongée en attendant que je finissais de ce que j'étais en train de faire. Bon, ce n'était pas du placebo. Avec un être humain, quelquefois, ça peut arriver. Mais un animal ne sait pas ce que c'est qu'un être humain fasse du magnétisme
Et elle ne sait pas ce que c'est, donc forcément ce n'est pas un placebo et elle n'a pas son esprit à se dire tiens je vais guérir plus vite parce que ce monsieur m'a donné du magnétisme. Au bout de je sais pas, 5-10 minutes, je ne sais plus, elle s'est excitée, elle a bougé un peu, je me suis arrêté de faire du magnétisme, et là, tout doucement, elle s'est levée, et elle est partie du canapé, en marchant tout doucement vers la porte, et elle a gratté de sa patte avant la porte pour qu'on la fasse sortir. La dame l'a fait sortir, et toute seule, elle a été faire pipi. Donc forcément, la dame et moi, on a eu la larme à l'œil parce que c'était vraiment un moment très beau. Je ne sais pas ensuite ce qui est devenu de cette chienne. Est-ce que le magnétisme a fait effet d'une manière continue ou ça a recommencé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en espérant forcément que cette chienne a pu vivre ses années de vie de manière autonome. Après, il y a eu des histoires avec les chevaux, le chat, etc. Mais ce qui est important, c'est pour vous dire que il ne faut pas se borner à se dire que seul l'humain peut entendre la voyance, seul l'humain peut entendre le magnétisme. La personne qui a un animal de compagnie peut se retrouver avec un animal qui n'a plus faim, bizarrement, qui ne joue plus, bizarrement, qui grogne, et en fait, il s'est passé quelque chose dans votre maison qui fait que l'animal est perturbé et à qui parler? Elle ne sait pas parler, une chienne ne sait pas parler, un perroquet, si, un perroquet répète, mais je veux dire, c'est quand même assez difficile de comprendre des fois le malaise de l'animal. C'est pour ça que le magnétisme peut être important pour les animaux. Donc je veux finir cette vidéo en vous remerciant de l'avoir regardée, mais aussi en finissant pour vous dire que, quand je dis que ma chienne était un peu comme ma sœur, et je dirais même comme ma sœur, c'est que, en fait, les animaux pour moi sont semblables à tout être vivant, y compris l'être humain. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous chercheurs de bonheur. Qu'importe la mouche, l'oiseau, l'éléphant, le chien, le chat, le perroquet, le poisson. Nous sommes tous chercheurs de bonheur, tout le temps. Donc, pour moi, là-dessus, on est semblables. Je vous souhaite une bonne nuit si vous m'avez regardé très tard, sinon une bonne journée s'il est de bonne heure chez vous. Et je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à bientôt.